Bonjour tout le monde. Aujourd'hui un exercice plus que surprenant. Nous venons de HMMT 2024, épreuve de février. Sachant que le nombre entier a 32 chiffres, que je vous laisse découvrir ici, est le produit de 6 nombres premiers consécutifs, calculez la somme de ces 6 nombres premiers. On peut déjà remarquer que 200 000 puissance 6, c'est 2 fois 10 puissance 5 à la puissance 6, c'est-à-dire 64 fois 10 puissance 30. Et si on appelle n le nombre étudié et a le nombre 200 000, eh bien alors n est environ égal à a puissance 6. On peut prendre dans ce cas-là, eh bien P1 qui vaut a plus x1, P2 a plus x2, etc., etc., P5 a plus x5 et P6 a plus x6. N dans ces cas-là, c'est P1 fois P2 fois P3 fois P4 fois P5 fois P6. Les 6 nombres premiers. Et ce nombre n, on peut remarquer qu'il peut s'écrire de la manière suivante. 64 fois 10 puissance 30, plus 31 231 fois 10 puissance 25, plus 16 929 fois 10 puissance 20, plus 44 269 fois 10 puissance 15, plus 60 935 fois 10 puissance 10, plus 57 123 fois 10 puissance 5, plus 72 657. Mais n, quand on regarde la première ligne, c'est un polynôme en a. Quand on le développe, eh bien n s'écrit a puissance 6 plus a puissance 5 facteur de x1 plus x2 plus etc. plus x6 plus a4 facteur de x1 x2 plus x1 x3 plus etc. plus x5 x6 plus tout le reste. Pour cette forme développée, je vous invite à regarder le lien que j'ai donné en description. Donc on a n qui s'écrit de deux manières, et dans les deux lignes, eh bien en fait on a cassé le nombre n en 6 paquets contenant chacun des nombres à 5 chiffres. Et moi ce que je voudrais, c'est trouver le lien qui existe entre ces paquets dans les deux lignes. Je vais commencer par le lien qui pourra exister entre a puissance 5 facteur de x1 plus x2 plus x3 plus etc. plus x6 et 31 231 fois 10 puissance 25. Ces deux paquets, on va dire qu'ils sont à peu près égaux à un nombre R près, qui n'est autre que l'équivalent d'une retenue dans une addition. C'est la retenue liée à tout ce qui est à droite de a puissance 5 facteur de x1 plus x2 plus etc. plus x6, c'est-à-dire a puissance 4 facteur de x1 x2 plus x1 x3 plus etc. etc. Et dans ce cas-là, ça signifie que 31 231 fois 10 puissance 25, c'est plus grand ou égal à A5 facteur de x1 plus x2 plus etc. plus x6. C'est égal si r est égal à 0. Mais à mon avis, ça ne va pas être le cas. Et a puissance 5, c'est 200 000 à la puissance 5 qui vaut 32 fois 10 puissance 25. Donc pour continuer, ce que je vais faire, je vais diviser 31 231 par 32 pour trouver justement le lien qui existe entre 32 fois 10 puissance 25 et 31 231 fois 10 puissance 25. 31 231, c'est 32 fois 975 plus 31. Donc ça signifie que 31 231 est plus petit que 32 fois 976. Et A5 vaut donc 32 fois 10 puissance 25. Ainsi, 32 fois 976 fois 10 puissance 25 est strictement plus grand que 31 231 fois 10 puissance 25, qui est lui-même plus grand ou égal à 32 fois 10 puissance 25 fois x1 plus x2 plus x3 plus etc. plus x6. Là-dedans, je peux simplifier les 32 et les 10 puissance 25. Finalement, x1 plus x2 plus etc. plus x6 est inférieur strictement à 976. Autrement dit, il est inférieur ou égal à 975. Et on va s'intéresser à A4, facteur de x1, x2, plus x1, x3, plus etc., plus x5, x6. Et entre les parenthèses, ces produits, on aimerait bien s'en débarrasser. Mais x1, x2, x5, x3, etc., x5, x6, moi ça me rappelle ce qu'on appelle des produits mixtes. Et si je m'amuse à développer x1 plus x2 plus etc. plus x6 au carré, j'obtiens x1 au carré plus x2 au carré plus etc. plus x6 au carré plus 2 fois x1 x2 plus x1 x3 plus etc. plus x5 x6.
Ça signifie que x1, x2, plus x1, x3, plus, etc., plus x5, x6, c'est 1 demi de x1 plus x2 plus x3 plus x6 au carré, moins x1 au carré, plus x2 au carré, plus, etc., plus x6 au carré. Et, bien entendu, je n'oublie pas les petites parenthèses. Et on va utiliser maintenant une propriété dont on sert assez rarement en fait. C'est la propriété de Cauchy-Schwarz qui nous dit que si U de coordonnées x1, x2, etc., x6 et V ayant 6 coordonnées égales à 1, eh bien U scalaire V au carré est inférieur ou égal à la norme de U au carré multipliée par la norme de V au carré. Numériquement, ça se traduit par x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 au carré est inférieur ou égal à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus, etc., plus x6 au carré multiplié par 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré 6 fois, c'est-à-dire 6. Je multiplie à gauche et à droite par 1 sixième de x1 plus x2 plus x3 plus, etc., plus x6 au carré est inférieur ou égal à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus x4 au carré plus x5 au carré plus x6 au carré. Je prends l'opposé de chaque côté si bien que je change le sens de l'inégalité. Ainsi, 1 demi de x1 plus x2 plus, etc., plus x6 au carré moins x1 au carré plus x2 au carré plus, etc., plus x6 au carré est inférieur ou égal à 1 demi facteur de x1 plus x2 plus, etc., plus x6 au carré moins 1 sixième de x1 plus x2 plus, etc., plus x6 au carré. Je fais mes petits calculs dans la partie de droite. J'obtiens finalement que x1, x2 plus, etc., plus x5, x6 est inférieur ou égal à 5 douzièmes de x1 plus x2 plus, etc., plus x6 au carré. Pas mal, non? Et en plus, x1 plus x2 plus, etc., plus x6 étant inférieur à 975, c'est plus petit que 1000, on obtient que x1, x2 plus, etc., plus x5, x6 est inférieur ou égal à 5 douzièmes de 1000 au carré. A4, c'est 16 fois 10 puissance 20. Donc, A4, facteur de x1, x2, plus x1, x3, plus, etc., plus x5, x6, c'est inférieur ou égal à 16, multiplié par 10 puissance 20, multiplié par 5 douzièmes de 10 puissance 6. On effectue nos petits calculs. Ce qui est à droite vaut 20 tiers fois 10 puissance 26. Autrement dit, 67 fois 10 puissance 25. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est 10 puissance 25. Donc j'ai deux propriétés que je suis arrivé à démontrer, et je vais m'amuser à calculer enfin pour quelle valeur de x1 plus x2 plus, etc., plus x6, on a 31 231 fois 10 puissance 25 moins 200 000 puissance 5 facteur de x1 plus x2 plus, etc., plus x6 est inférieur à 67 fois 10 puissance 25, qui ne sera autre que le poids apporté dans les calculs par A4, facteur de x1, x2 plus x1, x3 plus, etc., plus x5, x6. Pour x1 plus x2 plus, etc., plus x6 est égal à 975. Eh bien, on a fait les calculs auparavant. 31 231 fois 10 puissance 25 moins 200 000 puissance 5 fois 975. C'est le reste de ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. 31 fois 10 puissance 25. Là, ça marche. C'est plus petit que 67 fois 10 puissance 25. Pour 974, 31 231 fois 10 puissance 25 moins 200 000 puissance 5 fois 974. Il suffit de prendre le résultat quand on est au-dessus et d'ajouter 32. Donc 63 fois 10 puissance 25. Ça marche. Par contre, pour 973, 31 231 fois 10 puissance 25 moins 200 000 puissance 5 fois 973, c'est 95 fois 10 puissance 25. Ça peut pas marcher. Et enfin, pour tout ce qui est inférieur ou égal à 972, ça peut pas marcher non plus parce que le résultat qu'on obtient, ils ont tendance à croître. Et comme on a déjà dépassé 67 fois 10 puissance 25, ça pourra pas marcher. On se retrouve finalement avec deux valeurs possibles, 974 ou 975. Mais 975, c'est pas possible, tout simplement parce que x1, x2, etc., x6 sont tous des nombres impairs, donc leur somme est paire. Pour la somme de x1, x2, etc., x6, il nous reste une possibilité, 974. P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6, c'est
6 fois 200 000 plus x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6, la somme des diviseurs premiers du nombre qu'on étudie vaut 6 fois 200 000 plus 974, 1 200 000 974. Et pour illustrer tout ça, je vais utiliser un petit bout de programme en Julia. Dans ce programme, j'ai créé une fonction g qui me permet de décomposer un nombre petit n en produit de facteurs premiers. Pour ceci, je crée une liste facteur qui est vide et je commence à i est égal à 2. Tant que i au carré est inférieur ou égal à n, c'est-à-dire i inférieur ou égal à la racine carrée de n, ça c'est un vieux classique, si le reste de la division de n par i est différent de 0, je passe au i suivant. Autrement, n prend la valeur i et j'injecte n dans la liste facteur. Je me retrouve à la fin de la boucle avec deux possibilités, n plus grand strictement que 1 ou n est égal à 1. Si n est strictement plus grand que 1, eh bien j'injecte la valeur de n dans la liste facteur et je retourne la liste facteur à la fin de toutes les opérations. Donc je fais tourner la fonction g, Julien me renvoie que c'est une fonction avec une méthode. Là aussi c'est le langage Julia qui est particulier. D'après ce que j'ai pu comprendre, une méthode c'est un résultat. J'entre dans A, le nombre que j'étudie, j'obtiens 6 nombres premiers différents, c'est tout à fait ce que je cherchais, et je me rends compte qu'ils ne sont pas très loin de 200 000. On a 200 131, 200 153, etc., etc. Et pour calculer la somme de tous ces nombres, puisque je vous rappelle que c'est ce qu'on cherche, je crée une variable somme que j'initialise à 0. Pour k allant de 1 à 6, eh bien, somme prend la valeur somme plus g de a dans la position k, c'est-à-dire la kème valeur de g de a dans la liste. J'imprime la variable somme. Je trouve bien 1 200 974. Tout va bien.